Alors Soumia, je suis très stressée à cause de mon boulot, j'adore ce que je fais, milieu culturel, mais j'ai énormément de pression, je ne m'occupe plus de mon mari, je suis perdue. Alors moi je pense que le gros souci, tu l'as dit toi-même, c'est la pression. Parce que sinon, trouver du temps, et pour le boulot, et pour son mari, même quand on a un boulot qui est très prenant, et qui, j'imagine, t'as des grosses journées, si t'avais pas la pression, peut-être qu'en rentrant à la maison, le peu de temps que tu as à la maison, le soir ou le matin, peu importe, ou même le week-end, t'accorderais plus de temps à ton mari. Et c'est peut-être justement cette pression-là qui fait que du coup, tu délaisses ton mari. Donc je pense qu'il faut d'abord que tu travailles sur cette pression. Soit seul, avec un petit peu de méditation, ou avec de l'aide. Voilà, si tu as vraiment une trop grosse pression et que tu es au bord du burn-out ou au bord de perdre ton mari, ou de voir que bon, vous vous distancez, je peux aussi te conseiller de faire une psychothérapie, par exemple. Enfin, moi, personnellement, je sais que ça m'a aidé. Pour ceux qui n'ont pas le temps, parce que vu qu'apparemment tu as énormément de travail, d'aller voir une psy, je sais qu'il y a aussi, tu peux parler à des psys en ligne, hein, ça c'est possible par exemple. Bon, et si tu es contre tout ce qui est psychothérapie, tout ça, essaye de faire un travail toute seule sur toi-même, effectivement de prendre du recul sur la situation, de moins te mettre de pression, parce que peut-être qu'on te met beaucoup de pression au boulot, mais peut-être que tu t'en mets aussi toute seule. Donc cette partie-là, peut-être essayer de relativiser, d'avoir plus confiance en toi et de te donner du temps pour toi, pour ta famille, pour ton mari, parce que c'est très important et qu'il faudrait pas que tu t'éloignes avec ton mari, ouais. Donc peut-être que petit à petit, ne plus penser au boulot, que quand tu arrives chez toi, tu te dis, allez, le boulot, c'est le boulot. Quand je franchis la porte de la maison, il n'y a plus de boulot. Tu t'interdis d'y penser et t'accordes des petits moments, même s'ils sont courts, mais des petits moments intenses à ton mari, des choses que peut-être que tu faisais plus. Donc voilà, je te conseillerais de ne pas délaisser ton boulot parce que c'est quelque chose qui te plaît, tu l'as dit toi-même, mais surtout de ne pas délaisser ton mari, mais par contre de délaisser la pression. Et je pense que le souci est là, tout simplement. Après, moi, je peux être bonne conseillère, enfin, à ma manière, hein, c'est ma façon de voir les choses, mais je ne suis pas forcément celle qui applique tout ça, parce que moi aussi, des fois, j'ai eu des périodes où je m'occupais moins de mon mari, et puis du coup, ça me distançait. Je pense que des petites attentions, des petits moments passés ensemble, des petits trucs que tu faisais pas raviver un tout petit peu la flamme, juste qu'ils se rendent compte que tu fais des tout petits efforts, même si t'as pas beaucoup de temps, et au moins lui ça va peut-être le rassurer, lui donner aussi envie d'en faire, et puis du coup à t'aider à combattre cette pression. Tu vois, c'est tout un cercle, tout un engrenage. Il faut, c'est un peu le chat qui se mord la queue, quoi. Sonia, ma chérie, je suis très triste et très désolée pour toi. Et puis, j'ai envie de te dire que c'est pas la première fois que j'entends ça et que je vis ça. Parce que moi aussi, dans mon entourage, dans ma famille, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Que lors d'un premier mariage, un homme fasse des enfants et que, comme tu le décris dans ta situation, il divorce, il part se marier ailleurs, refaire des enfants et après, il oublie complètement qu'il avait eu une vie avant et qu'il avait eu des enfants avant. C'est une situation aussi qui a affecté des gens que j'aime très fort et avec lesquels j'ai des liens de sang. Je n'ai pas d'explication à donner, je comprends pas. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui m'écœure au plus haut point. D'ailleurs, s'il y a des mecs qui regardent ma story et que c'est votre cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment c'est possible en fait. Je suis pas contre discuter de ça, parce que Sonia et moi, on comprend pas. Comment c'est possible d'oublier sa famille du jour au lendemain pour créer une autre famille ailleurs? Alors, quand ça concerne une femme, ça je peux comprendre. Qu'un homme, au moment de divorcer, il refasse sa vie avec quelqu'un d'autre et puis qu'il n'ait plus de contact avec sa première femme, ok. Mais qu'il n'ait plus de contact ou qu'il ne soit plus là pour subvenir aux besoins de sa première famille alors qu'il subvient aux besoins de sa deuxième famille, ça me... Dites-moi les garçons, je serais curieuse de voir si quelqu'un à qui c'est arrivé, un homme qui pourrait voir mon snap, m'explique sa façon de voir les choses à ce sujet-là, parce que moi c'est quelque chose ça me dépasse. Vraiment, ça me dépasse. Moi, je m'imaginerais jamais, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Demain, je me sépare de Jus, je refais ma vie, je laisse les enfants à Jus, et je calcule plus mes enfants, et je les laisse. Et par contre, je refais des enfants, puis mes premiers enfants, je les oublie. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, c'est pas un homme. Désolée les mecs qui regardent mes stories, hein, mais
À moins que vous ayez des vrais arguments, je comprends pas. Donc ma chérie, tout ce que je peux te souhaiter, c'est beaucoup de courage, de rester forte, voilà. Euh, dans la vie, la roue, elle tourne, ça j'en suis persuadée. Il y a des fois où ça met longtemps à tourner, hein, par contre, je te l'accorde. Mais voilà, tes enfants plus tard, j'espère qu'ils seront reconnaissants d'avoir une maman qui a été courageuse, qui a été forte, et qui coûte que coûte a été là, même si le papa n'était pas là. Et je te souhaite de refaire ta vie, hein, un jour ou l'autre. Et, euh, et voilà, et que toi aussi tu sois heureuse de ton côté. Et en tout cas, toi tu pourras te regarder dans un miroir. Et tes enfants ont beaucoup de chance de t'avoir. À défaut d'avoir leur papa à leur côté, en tout cas, ils ont une maman très courageuse. Maëlys, je suis dégoûtée, mais vraiment. Genre, j'en ai fait la gueule. Je me suis auto-fait la gueule. Parce que je vous ai posé cette question hier. Après, j'ai fait plein de trucs. Aujourd'hui, j'ai zappé. Et au moment où j'y ai repensé, je me regarde dans le miroir tout à l'heure, il y a une heure ou deux. Et j'ai voulu regarder vos réponses. Et tout s'est effacé. Je suis dégoûtée. Mais vraiment. Donc, pour les personnes gentilles qui veulent bien me réécrire en commentaire, ce coup-ci, j'oublierai pas. Je suis deg, putain, mais je vous jure, tout à l'heure, je me suis engueulée toute seule. Du coup, j'ai pas la solution. J'ai pas lu les commentaires. Je suis arrivée trop tard. Donc, si vous avez une solution pour me teindre les cheveux, je l'ai dit hier, mais au cas où ceux qui n'ont pas suivi, je veux les teindre mais avec une bombe, mais que 24 heures. Une bombe ou peu importe, un truc qui part au lavage. Genre, je me lave les cheveux une fois, ça y est, je suis de nouveau blonde. Pas une vraie teinture. J'aimerais bien me voir châtain 24 heures pour voir si je refranchis le pas de me faire châtain un jour. Pas noir, hein. J'aimerais bien un truc naturel, un peu comme les bombes d'Halloween là, pour les enfants. Vous savez, quand vous faites les cheveux rouges, verts, mais cette couleur-là. Donc dites-moi si vous avez une solution pour moi en 24 heures. Je sais qu'il y en a certainement plein de personnes qui ont pris le temps de me répondre. Je suis désolée. Après, il y a des filles qui m'ont dit tu devrais mettre une perruque, mais va dans les salons afro pour vraiment bien la poser. Non. Les perruques, mon mari, il n'aime pas sur moi, putain. Sur les autres, il grille pas, sur moi, il grille direct. J'aimerais vraiment voir mes cheveux, ma texture, mon volume. Euh, voilà. Et Maëlys, oui, je vois de quoi tu parles, le truc pour les racines. Ouais, je vois, je vais regarder sur Google. En gros, je me foutrais de la bombe à racines, mais partout. Ah, de la bombe à racines qui part. Genre, ça existe des trucs que tous les jours, les filles qui ont des racines, elles le font, et un peu genre un shampoing sec marron. Ouais. Et non, malheureusement, ça fait longtemps que j'ai pas été au Danemark. La dernière fois que j'étais, c'était avec Thiago et mon beau-frère Nico, le frère de Jus. C'était il y a 3 ans. Et j'ai pas été depuis. Voilà, parce que généralement, c'est mon père qui vient au moins une fois par an à Dubaï. Il vient aussi dans notre maison dans le sud, parce que l'été, bon, j'aime bien être dans le sud. Je vais pas au Danemark l'été. Je trouve que ça a moins de charme que l'hiver. Et l'hiver, généralement, on reste à Dubaï. Donc, non, on a failli y aller. En fait, on a failli revenir en France pour les fêtes. On s'était dit ça il y a quelques jours. Au final, aujourd'hui, on a décidé que non, on reste à Dubaï. Parce qu'en fait, on n'aura pas de famille pour les fêtes. On sera que nous. Donc, j'ai peur que ce soit un peu tristouné. Mais vu que c'était prévu qu'on allait en France, je voulais passer par le Danemark. Mais au final, non. Ce sera pas pour cette année. Mais voilà, ça me manque et j'ai vraiment besoin que mes enfants, ils... Ah, au moment où je vous parle, j'ai mon beau-frère qui m'écoute, qui m'écrit. Ça me manque et j'ai vraiment envie que mes enfants connaissent le Danemark, ça devienne un peu dans leur culture, le Danemark, enfin dans leur culture, je sais pas comment dire ça, mais qu'en gros, ils savent que voilà, ils ont de la famille au Danemark, moi j'ai de la famille au Danemark, ils ont des oncles et des tantes, et ils ont leur grand-père, leur grand-mère. Donc voilà, j'ai vraiment envie que mes enfants par la suite, dès qu'ils seront un peu plus grands, qu'ils seront en âge de voyager seuls, en tout cas, à partir de pas longtemps, je pense que l'été prochain, d'ailleurs, je vais laisser Thiago aller au Danemark chez mon père, quelques jours, une petite semaine, sans aucun souci. En plus, mon père, c'est un grand-père formidable. Sa femme, ma belle-mère, d'ailleurs, elle travaille dans les crèches et tout, donc vraiment sans aucun souci. Et j'ai vraiment besoin que mes enfants, plus tard, tous les étés, ou je sais pas, une fois par an au moins, ils aillent au Danemark. C'est important pour moi, c'est mon enfance. Et j'ai envie qu'ils apprennent un peu à parler danois comme moi. Enfin, moi, je parle pas très bien danois, mais je sais dire quelques phrases. Vil du godt lege med mig, par exemple, c'est une phrase que je disais tout le temps quand j'étais petite. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Ou... Je sais pas s'il y en a qui parlent danois dans mon snap, mais jeg hedder Manon, ouais, je vais dire des petits trucs. Jeg har det godt, hvad med dig, des trucs comme ça, quoi. Alors, je vais vous raconter ma vie un peu, pour ceux qui sont pas au courant. Enfin, je pense que personne vraiment est exactement au courant.
Voilà. Je pense que j'ai des comptes fans, par exemple, qui savent que j'ai des frères et sœurs, qui savent qui c'est et tout. Mais vous savez pas qui, pourquoi, comment. Donc moi, mes parents, ils m'ont eu quand ils avaient à peu près 22 ans. Mon père et ma mère, 20 ans. Ils se sont séparés quand j'avais 1 an. C'était deux personnes complètement différentes. C'est-à-dire que mon père et ma mère sont deux personnages totalement différents. C'est-à-dire que des fois, je me demande comment ils ont pu être ensemble. Vraiment, c'est le jour et la nuit. La nuit, le jour. Enfin, voilà. Et des fois, les opposés s'attirent. Donc, d'ailleurs, j'ai un peu des deux en moi. J'ai un peu les deux caractères. J'ai un peu les... Je suis vraiment un yin et un yang de mon père et ma mère. Ils se sont séparés quand j'avais 1 an. Ma mère a refait sa vie quand j'avais 4 ans avec mon beau-père. Avec qui, là, elle est divorcée depuis, je sais pas, je ne saurais pas vous dire, depuis 7 ans. Ils sont divorcés, mais sinon, j'ai grandi avec mon beau-père, j'ai habité. Bon, je disais, j'ai grandi avec mon beau-père et ma mère. Et donc, ils ont eu mon frère et ma sœur. Donc, c'est mes demi-frères, demi-sœurs, mais j'ai grandi avec eux. Pour moi, c'est mon frère et ma sœur, quoi, vraiment. Et du coup, j'habitais avec ma mère et mon beau-père et mes frères et sœurs. Et un week-end sur 2, j'allais au Danemark voir mon père, ma belle-mère, parce qu'il a refait sa vie avec une femme quand j'avais 6 ans. Et il a fait mon frère et ma sœur du Danemark. Donc j'ai un frère et sœur du sud de Marseille. Et un frère et sœur, un frère et une sœur, au Danemark. Donc en tout, j'ai 2 frères, 2 sœurs. Ok. Et après, au collège, à ma rentrée de la 6e, je suis partie vivre chez ma grand-mère. Donc après, j'habitais qu'avec ma grand-mère, voilà, qui m'a élevée à partir de la 6e, qui a beaucoup été là pour moi, même avant, et qui m'a vraiment pris sous son aile et en charge à ma 6e. Voilà, donc c'est pour ça que ma grand-mère, quand je vous en parle, c'est d'ailleurs, elle me manquait énormément. Là, cet été, je l'ai emmenée à Deauville, vous savez, avec le fauteuil roulant et tout. Je lui avais fait une surprise 24 heures. J'essaie de la voir quand je peux. Elle est venue à Dubaï il y a 1 an. J'étais allée la chercher en France avec son fauteuil roulant. C'était compliqué de prendre l'avion. Elle est vraiment pas en bonne santé. Dans l'avion, il y a eu des turbulences. Je me suis inquiétée. Enfin, ça va être compliqué de la ramener à Dubaï. En tout cas, pas pour l'instant. Mais c'est vraiment... ma grand-mère, elle a tout fait pour moi, ma grand-mère. C'est-à-dire qu'on avait... la pauvre, elle a vraiment pas beaucoup de moyens quand j'étais au collège. Sauf que d'être au collège, ça coûte cher. Il faut la nouvelle paire de TN aux pieds. Il faut le sac DDP. Il faut les trucs d'idole à l'époque, là. Bref. Et elle m'a toujours tout offert. Je manquais de rien. Enfin, j'étais pas non plus pourri gâtée, hein, mais en tout cas, voilà, je manquais de rien. J'arrivais à rester dans les tendances. Et elle se privait pour moi. Et voilà, et ma grand-mère, je peux en parler quand je vous en parle, mais c'est vraiment quelqu'un de merveilleux. Et elle a eu une histoire incroyable aussi. Elle a élevé ses 4 enfants, dont ma mère toute seule, parce que son mari, mon grand-père, est décédé quand ma mère avait 6 ans. Je vous raconte un peu ma vie. Mais en tout cas, c'est une femme vraiment très, très, très courageuse, qui a toujours, toujours été là pour moi, pour ses enfants, qui nous a toujours à tous fait passer en priorité. Du coup, j'essaie de lui rendre un peu comme je peux. Et c'est vraiment quelqu'un qui compte énormément, énormément pour moi. C'est la prunelle de mes yeux, ma grand-mère. Bon, je sais que c'est pas bien ce que je vais répondre, mais je crois pas. Pas pour l'instant, en tout cas pas dans les 2-3 mois à venir. Parce que déjà, si on devait partir en vacances, je prends les enfants. Je prends les enfants parce que c'est tellement des beaux souvenirs de partir en vacances avec les enfants. Moi, avec mon mari aussi, mais je culpabiliserais que mes enfants soient en vacances et que nous, on soit en vacances sans eux. Donc là, en tout cas, c'est pas prévu qu'on parte avant décembre, ça c'est sûr. Et en décembre, ici, à Dubaï, les enfants, ils ont presque 1 mois de vacances. On a 4 semaines de vacances. Donc, tu peux pas partir alors que les enfants, ils sont en vacances, non. Je peux pas leur envoyer des vidéos. Regardez, papa et maman, ils kiffent. Wouh. Je peux pas. Je sais que on devrait. Hein. Déjà, si on arrive à se faire un resto de temps en temps, tous les deux, partir une nuit à la limite. Ah non. Je vous jure, on est trop bien tous les 4. Mais on le fera, promis. En tout cas, on devait partir à Nouvel An. Mais ce n'est pas d'actualité. En tout cas, 99% de chances qu'on n'y aille plus. Rejoindre des amis à nous de Los Angeles dans un autre pays d'Amérique du Sud, faire un truc trop bien. Au final, je crois que c'est en train de tomber à l'eau. Mais encore une fois, c'était pas un voyage en mode amoureux à tous les deux, on profite l'un de l'autre. Non, c'était on rejoint nos potes et on fait une grosse siesta. Pardon,
J'enchaîne sur la question de Maïssa. J'aime trop tes pyjamas en ce moment. Bah, celui-là, par exemple, c'est Undies. Je sais pas s'il existe en France, c'est Undies Dubaï. Je sais même pas qu'il y avait Undies à Dubaï. J'ai découvert ça il y a 2 jours. Très mignon, ouais, mais je le trouvais un peu cher. Je suis sûre que si vous tapez pyjama éponge ou pyjama peau de pêche ou éponge sur Chine, par exemple, je suis sûre que vous pouvez trouver pour beaucoup moins cher. Allez, je réponds à cette dernière question. Le frère de Nico, on l'a vu cet été. Tonton Nico, on l'a vu cet été. Il va très bien. Je suis fière de lui. Il a trouvé sa voie professionnelle. Il était en couple. J'ai rencontré ma belle-sœur l'été dernier. Très gentille, adorable, très belle. Voilà quoi, je crois que c'est un peu la petite routine pour lui. Et j'ai hâte qu'il vienne. Je sais pas quand. Je me demandais ce qu'il faisait à Noël. Et il m'a répondu, mais j'ai pas eu le temps de lire parce que je suis avec vous sur Snap. Oui, j'aimerais bien qu'ils viennent, que les enfants le voient plus souvent, quoi. Parce qu'à l'époque, Thiago, ils étaient comme ça. Même, il venait souvent à Dubaï, il venait pendant des mois. Là, il peut plus, professionnellement parlant. Il a son avenir à se construire, mais il nous manque. C'est vrai que là, aujourd'hui, je suis nostalgique de la famille. Allez, je vous souhaite à tous et à toutes bonne nuit. On a bien parlé ce soir. N'hésitez pas d'ailleurs pour demain. Je vais vous mettre une photo juste après. Ou même là, en dessous. Ici ou sur la photo d'après. À me mettre des commentaires, des sujets, si vous voulez qu'on parle un peu de vous, si vous voulez des avis, si vous avez, peu importe, des questions, peu importe, voilà, qu'on papote aussi demain. N'hésitez pas à me remplir de plein de trucs, qu'on aborde plein de sujets différents. J'aime trop le soir, ça m'apaise de passer une demi-heure avec vous sur Snap là. C'est cool. Voilà. Donc, et mettez dans ces commentaires là, ou sur la photo qui suit juste après. Comme ça, au moins, ça m'éparpille pas trop. De toute façon, il y a des commentaires que je vois pas. Enfin, je vais quand même lire tous les commentaires, mais c'est quand même mieux quand c'est tous ensemble.